Nous sommes ensemble jusqu'aux portes de 11h sur Film Guinée à venir. Les États-Unis ont imposé ce vendredi, et si vous ne le savez pas, des sanctions à l'ancien dirigeant de la Guinée, Alpha Condé, pour des violences et donc contre des opposants avant son éviction par un coup d'État en 2021, vous le savez également. Et ces sanctions bloqueraient tout actif américain et criminaliseraient les transactions avec l'ancien président guinéen. Et pourtant, ce dernier entretenait des relations cordiales avec les États-Unis avant de chercher à modifier la Constitution pour rester au pouvoir. Comment expliquer cette situation et quelles sont les véritables motivations de ces sanctions contre l'ancien président Alpha Condé? Des questions que nous nous posons ce matin dans le supplément d'infos. Et puis en attendant les conclusions finales du cadre de dialogue inclusif ouvert le 24 novembre 2022 ici à Conakry sous l'égide du Premier ministre, l'heure est à la présentation des résultats des travaux de groupe. Et parmi les aspects abordés au sein du groupe sur la rédaction d'une nouvelle constitution, il y a eu le débat sur les candidatures indépendantes aux élections législatives. Et cependant, ce groupe écarte l'option d'une quelconque candidature indépendante à la présidentielle. Et plus loin, les échanges ont porté et aussi sur l'augmentation du nombre de députés à la prochaine Assemblée nationale. Et que de la prise en compte des résultats obtenus par ce groupe thématique. Le supplément pose également le débat. Et ce vendredi, on en parlera aux alentours de 10h au compte de ce autre numéro du supplément d'infos. Mais avant, Ibrahim Sorilin Konsouma, et depuis la prison, on l'a appris hier dans la soirée, Fonike Mengue et Ibrahima Diallo brisent le silence et portent des accusations contre le colonel Mamadi Doumbouya et Charles White, le ministre de la Justice. Oui, nos activistes disent qu'aujourd'hui, ce dans quoi ils sont, les seuls responsables, c'est le CNRD, c'est-à-dire le président Doumbouya et son ministre Charles White. Leur position est claire là-dessus. Et je reviens sur une partie, en tout cas, de ces accusations. Depuis le 25 novembre 2022, la deuxième chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'appel de Conakry a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel de Dixine prise par le juge d'instruction 22 jours plus tôt. Aucun recours n'a été exercé contre l'arrêt de la deuxième chambre de contrôle de l'instruction. Le dossier de la procédure a été immédiatement retourné par le parquet général à monsieur le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine pour jugement, rappellent les deux activistes. Alors plus loin, ils disent, c'est-à-dire Omar Fonike Mengue et Ibrahim Diallo, disent, je cite, les informations qui nous parviennent font état de l'opposition du CNRD, la junte militaire, à l'organisation de notre procès. Le ministre de la Justice est celui qui a été instruit par la junte militaire de retarder notre procès, voire l'empêcher par tous les moyens possibles, par crainte de nous voir acquittés dans un contexte où nous pouvons inquiéter la nébuleuse CNRD dans sa volonté de confisquer le pouvoir longtemps. Alors, voici les accusations portées par les activistes. Cette opposition injustifiée et inacceptable. Il continue de la nébuleuse CNRD, la junte militaire, d'organiser notre procès est la preuve matérielle que nous sommes des prisonniers personnels du colonel Mamadi Doumbouya, le chef de la junte, et ses sbires accusent les deux responsables du FNDC. Alors, vous connaissez un peu le contexte, puisque pratiquement incarcérés depuis le 1er août 2022, Omar Silla, Fonike Mengue et Ibrahim Diallo restent toujours en prison après plusieurs mois. La question qui se pose aujourd'hui, ou des questions qui se posent, est-ce qu'ils sont dans le délai de rester en prison? Pourquoi il n'y a pas encore de procès, malgré qu'une bonne partie des charges a été annulée? Pourquoi ces messieurs ne voient pas aujourd'hui leur procès organisé? Et tout ce qu'ils demandent, ce n'est pas la clémence de Paul ou de Pierre. Ils veulent juste venir se défendre devant le barreau. Mais moi, ce qui un peu m'intrigue dans cette situation, c'est le fait que l'on est silencieux devant la violation des droits de l'homme dans ce pays. Et malheureusement, on l'a toujours dit, depuis, en tout cas, que la nomenclature, la structure gouvernementale a été publiée, moi j'étais opposé au fait que l'on confie le département des droits de l'homme à la justice. Parce que dans un pays, il faut rappeler que seul l'État viole les droits de l'homme. Alors aujourd'hui, est-ce que le ministre Charles White est dans une position inconfortable? Non, Non.
les droits de l'homme sont violés par l'État. Ah non. Renseignez-vous très bien. Non. Alors, qui d'autre viole les droits de Pas l'homme? que, pas Non, que, je dis, pas que Lincoln. mais allez-y, prouvez. Même entre les citoyens, il y a des violations. Voilà. Non, vous n'avez pas nous. compris. Même entre Ne, nous. non, Il y a ne confondez des pas choses. l'incivisme et les droits de Non, l'homme. Lincoln. Non, ne Lincoln, confondez la pas. liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. C'est pas parce que ce n'est pas que l'État. Le criminel qui poignarde une pauvre dame à 4 h du matin pour lui prendre son argent ou ses biens. Mais- N'a-t-il pas violé les droits de cette Mais femme? au finish, il y a la justice. Ça, c'est l'État. Mais si la justice ne Mais c'est pas fonctionne l'État pas, qui aura violé en ce pourquoi moment. ça ne fonctionne pas? Pas que Attention. l'État. Non. Il faut qu'on sache. Allez, Il faut qu'on retienne une on chose, va il laisser n'y a pas Lincoln que- terminer. Je Vous vous aurez- Il n'y a dis- pas que l'État qui viole vous les aurez droits le des temps de Je autres. vous voir. dis, Vous- je le temps m'assume, de parler, c'est hein. l'État qui viole les droits de l'homme. Puisque si un individu viole les droits de l'homme et que la justice existe, je pense que les gens Quand on seraient- parle des droits de l'homme, on parle forcément de l'État. L'État est garant du respect des droits de C'est l'homme. c'est de ça que je parle. C'est de ça. Évidemment. Si l'État, en tout cas, fonctionne normalement, les droits de l'homme seraient protégés. Puisque, à la moindre violation, vous avez quand même des personnes qui vont lever le ton. Vous avez un appareil qui va se mettre en branle pour réparer. Mais si l'État viole les droits de l'homme, c'est le silence total. L'omerta, comme ça arrive dans le cas des Fonike Mengue. Aujourd'hui, vous entendez un membre du gouvernement qui parle de violation des droits de l'homme. Vous entendez le ministre Charles Ouette qui parle de ce fait. Et pourtant, ces messieurs sont en prison depuis plusieurs jours. Pour quelle raison, on ne sait plus. C'est pourquoi désormais, ils brisent le silence. On va encore interpeller. S'il se trouve que Fonike Mengue et Ibrahim Diallo, ajouté pratiquement Sekouya Yabari, qui sont arrêtés juste pour leur opinion, ne sont pas des prisonniers de quelqu'un. Organisez leur procès, donnez-leur la chance de se défendre. Sinon, tout ce que vous allez nous raconter par rapport à l'état de droit dans ce pays, on ne croira pas. On ne peut pas continuer à enfermer les gens parce qu'ils ont une position contraire à ce que vous pensez. La pensée unique est terminée. Je pense qu'une fois de plus encore, envoyons la Guinée à un niveau aussi plus élevé. Ne continuons pas à faire des prisonniers d'opinion dans ce pays. Sinon, c'est l'image de la Guinée qui prend un coup. Allez, Fonike Mengue, Ibrahima Diallo, Sekouya Bari, des Guinéens qui ont beaucoup fait pour l'instauration de la démocratie dans ce pays. En tout cas, qui ont tout fait, surtout Fonike Mengue, les Ibrahima Diallo. Est-ce qu'aujourd'hui, Khalil, concrètement, le colonel Mamadi Doumbouya, qui a bénéficié du soutien, en tout cas de ces jeunes patriotes-là, ne devait pas penser au moins à amener la justice à organiser leur procès, leur permettre en tout cas d'être jugés, au moins d'être libérés. Ça c'est la moindre des choses. Il faut dire que le colonel, il a posé des actes contradictoires dans ces derniers temps. À son arrivée du pouvoir, et maintenant ce qui se passe, c'est le contraire. Il faut rappeler quand même que c'est le colonel qui a procédé à la libération des Fonike Mengue et tous ceux qui étaient en prison avec le régime Alpha Condé. Parce que le colonel, il a estimé à malheureusement, il les a tous ramenés encore en prison. C'est cela le cas. Parce qu'il a estimé à l'époque que c'est des gens qui étaient victimes, n'est-ce pas, de leur opinion. Donc, si le colonel, c'est lui-même qui arrête ces personnes, bon, je ne dirais pas qu'il les a arrêtés, mais on sait quand même que c'est le pouvoir. Et nous savons réellement comment fonctionne la justice dans notre pays. Donc, il y a beaucoup d'inquiétudes à se poser. Les Fonike Mengue, Ibrahima Diallo, sont aujourd'hui dans leurs droits. Parce qu'il faut rappeler que tout citoyen a droit à, un jugement, à une justice juste et équitable. Donc, leur priver de ces droits, je pense que c'est très dangereux dans notre pays. Il faut dire que c'est aussi grave pour les droits de l'homme que Lincoln était en train de signaler. Parce que les droits de l'homme, c'est l'État qui garantit. C'est l'État qui prend les engagements envers les autres États de respecter les droits de l'homme. Donc, quand il y a violation des droits de l'homme, surtout que cela engage l'État, on ne voit que l'État en premier lieu. Donc, c'est sûr aujourd'hui que si des gens sont donc victimes de l'injustice, sont victimes de tout ce qui sont inhérents à l'être humain, notamment les droits humains, il faut comprendre que c'est l'État qui en est responsable. Le Fonike Mengue, leur cas est très compliqué. Pourquoi je le dis? Vous savez, d'abord, nous avons peut-être leur cas compliqué, pourquoi? Pour quelle raison? Nous avons l'habitude d'accuser la justice dans notre pays. Mais la justice s'est fait remarquer, très remarquée. Peut-être que beaucoup ne le savent pas. Vous avez vu le cas Charles Wright quand il était juge au tribunal de première instance de Dixon. Il a, n'est-ce pas, rendu un jugement juste et équitable en procédant, n'est-ce pas, en rendant le droit, c'est-à-dire en disant le droit tel qu'il est. Donc, il faut comprendre que nous confondons souvent le ministère public et
si vous voulez, le L'ensemble. Oui, siège. mais justement, le problème, ce Charles Louette, là, on ne le reconnaît plus, là. je À l'époque, il était là pour la justice, pour le respect des droits de l'homme. Mais aujourd'hui, on a comme oui, l'impression que c'est carrément la nos Charles Louette qu'on a, Khalil. la position a Bien, changé. oui. C'est que je veux dire concrètement. Mais est-ce qu'il a été obligé de changer, Oui, Khalil? bon, peut-être que c'est le plus dans la système. même Il position. faut dire que c'est le système. Bien. Vous savez, nous avons des procureurs, peut-être qui peuvent faire, si vous voulez, l'affaire de l'exécutif, qui peuvent faire l'affaire du pouvoir. Mais ce qu'il faut comprendre, Normalement, les procureurs, Mm. ils peuvent déclencher l'action publique, ils peuvent conduire des personnes devant le juge d'instruction. Le juge d'instruction peut faire son travail, notamment l'inculpation. Et après l'inculpation, si vous voulez, le juge d'instruction peut conduire les personnes mises en cause devant la justice. Mais ce qu'il faut comprendre, quand nous partons devant la justice, vous savez que le jugement se fonde sur les faits. Je vais vous dire pourquoi il y a, vous observez cette lenteur, cette mauvaise volonté de ne pas aujourd'hui amener les Foninké Mengue et autres devant le juge pour, n'est-ce pas, situer leur sort. C'est parce que quand vous allez partir à ce niveau, il faut d'abord comprendre les charges qui sont mises sur leur tête. Est-ce que ces charges-là sont exactement fondées? Parce que c'est là le problème. Nous avons pris par exemple, dit que la deuxième chambre du contrôle de l'instruction a, n'est-ce pas, annulé, a procédé, a rendu une ordonnance de non-lieu partiel, n'est-ce pas, des charges qui pesaient sur leur tête. Donc, ce qui veut dire qu'il faut aussi comprendre que même devant le juge, on peut aussi prononcer, on peut aussi rendre une décision de comment je vais ramener dire, ces charges. de relax. C'est-à-dire qu'on peut ne pas les reconnaître responsables des faits qui leur sont reprochés. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que nous sommes dans un état carrément politisé, il faut retarder ces jugements. Parce que ce qu'on ne peut pas faire, ce n'est pas comme le temps Alpha Condé où on pouvait négocier les jugements, où on pouvait négocier la négociation des personnes mises en cause. On ne C'est ce sait qui a été on le ne cas de sait Foninké jamais. Mengue. On ne sait Non, jamais. Les choses ont Pour changé. le moment, on ne sait Vous non. savez, vous pouvez dire Vous pensez tous les concrètement- colonels. Non, je pose la vous pouvez question. dire- je Khalil, vais vous dire quelque chose. Khalil, je pose la question. Vous pensez vraiment que ces pratiques-là est carrément Je changé? ne dirais pas qu'ils ont carrément changé, mais le colonel, on a quand même, on voit aujourd'hui clairement que les magistrats ont une certaine liberté, ont une certaine indépendance dans la prise de décision. Le colonel que je connais ne va jamais passer à un magistrat pour lui dire je veux que vous condamnez tel. Ben, Mais des hommes Khalil, qui sont à côté qui veulent lui faire plaisir. Non, Allez. non, attendez. Des hommes qui sont à côté de lui, qui veulent lui faire plaisir, peut-être feront tout pour, n'est-ce pas, condamner des Quelqu'un innocents. comme Foninké Mengue, qu'on arrête sur une moto. Après, on dit que c'est parce qu'il était lié à un attroupement illégal. Qui l'a fait? Justement. Un procureur, Allez. un procureur qui relève du ministère de la Justice, Oui. qui reçoit des instructions, des injonctions du ministre de la Justice. Donc, il faut comprendre les choses. Donc, D'abord, on ne peut pas dédouaner Mamadi Doumbouya dans ce cas. non, il faut faire la part. Allez, on en parlera. On On le en parlera dédouane, dans on la le seconde dédouane. partie de cette émission, si vous le permettez. En attendant, on va partir avec nos obligations commerciales et les infos. On se retrouve juste après pour poursuivre ce débat sur Film Guinée. Merci encore de nous rejoindre. Alors, on parlait de Foninké Mengue et d'Ibrahim Diallo du FNDC qui continuent, en tout cas, qui croupissent jusqu'à présent en prison. Et hier, ils ont décidé de briser le silence en portant des graves accusations contre le colonel Mamadi Doumbouya et Charles Louette. Alors, Emmanuel Milimono, non, c'est plutôt Ibrahim Khalil Kamara qui avait la parole très rapidement là. Est-ce que, voilà, vous l'avez dit, vous estimez que Foninké Mengue et Ibrahim Diallo ne sont pas des prisonniers personnels de Mamadi Doumbouya, hein? Non, je n'ai pas dit ça. Comme le dit le FNDC. Non, mais c'est une question, je vous pose. Je n'ai pas dit ça. Ben, c'est Je une n'ai pas question dit ça, alors. mais je Vous avez parlais. insinué cela, hein? Je parlais plutôt de Oui. la vacuité Oui. du dossier concernant Foninké Mengue et autres. C'est ce que je disais. Je disais tantôt, vous savez, partir devant la justice, il faut avoir des éléments constants pour arriver à la condamnation d'une personne. Il ne suffit pas de déclencher l'action publique, d'inculper une personne, l'envoyer devant le jugement, parce que c'est le juge qui va rendre la décision finale pour savoir réellement si la personne donc est coupable des faits qui lui sont reprochés. Ce que je disais donc, vous savez, quand vous prenez des charges souvent, vous allez voir meurtre, pillage, destruction, mais il faut comprendre Attroupement illégal. que, et il faut comprendre que les Foninké Mengue sont des organisateurs, sont des activistes de la société civile. Ils lancent appel à manifester, mais ils ne sont pas responsables
des pillages, des meurtres qui peuvent être commis Sur le terrain. sur le terrain. Ils ne sont pas responsables de ces faits-là. Donc, quand un procureur met dans ses charges, par exemple, toutes ces infractions peuvent être écartées Bien. par la chambre de contrôle de l'instruction, comme cela d'ailleurs a été fait Bien. après un appel. Maintenant, ce qu'il faut dire, maintenant, on va partir devant le jugement. Peut-être qu'on peut les condamner à un attroupement illégal parce que appeler par exemple à une manifestation, conformément à l'article 621 du code pénal, si la manifestation a été interdite, ça c'est un délit. Mais les infractions commises ne sont pas à leur charge. Maintenant, si par exemple on les condamne sur la base de ces délits, parce qu'il faut comprendre que c'est un délit, appeler à un attroupement illégal, c'est un délit. Donc, les peines qui vont être prononcées, ces peines sont minimes. C'est ce qu'il faut aussi comprendre. Donc, quand on va les condamner, il faut comprendre, la transition, peut-être nous reste 2 ans. Mais est-ce que les Foninké Menguè, même si on les condamnait aujourd'hui, la peine ne va pas aller jusqu'à 2 ans. Peut-être qu'on peut les condamner à 6 mois, si réellement il y a une peine maximale, Bien. on peut dire 1 an. Mais 1 an, et nous savons que Foninké Menguè, ce sont des gens qui dérangent le pouvoir. Ils dérangent le pouvoir. Donc, leur mise en liberté ne favorise pas le pouvoir en place. Donc, il y a cette mauvaise volonté aujourd'hui derrière leur jugement. C'est pourquoi jusqu'à présent, on ne peut pas les présenter devant le juge. Mais il faut comprendre qu'en les gardant, les maintenant encore en détention provisoire, parce qu'il faut comprendre qu'ils ont passé aujourd'hui plus de 4 mois. Vous pensez que les autorités actuelles, surtout le colonel Mamadi Doumbouya, ont peur de Foninké Menguè? Ça, c'est une réalité. Vous savez que les Foninké Menguè dérangent le pouvoir à travers leurs combats. Donc, est-ce qu'on peut accepter aujourd'hui qu'ils soient remis en liberté? Mais, je le dis encore une fois, si on les maintient en détention, on viole un droit fondamental, un droit universel, Bien. qui est le droit pour tout citoyen d'avoir un jugement juste et équitable. Donc, on va quand même finir par les envoyer devant les tribunaux pour être jugés, parce que on ne peut pas les maintenir éternellement. C'est pourquoi les gens sont Bien. fondés à dire que les Foninké Menguè sont des prisonniers personnels du Justement. chef de l'État Bien. s'il n'y a pas de jugement. Justement, Emmanuel, est-ce que Foninké Menguè, Ibrahim Diallo, en tout cas tous ceux qui sont incarcérés, ont raison de se considérer comme étant des prisonniers personnels du colonel Mamadi Doumbouya? Je pense que, en tout cas, la position dans laquelle il se trouve en ce moment peut bien entendu les pousser à penser de cette manière. Mais vous savez, moi, les questions de justice, généralement, je les considère que ce sont aussi des questions qui relèvent de la responsabilité des magistrats. Il ne s'agit pas de dire tout simplement que la justice est indépendante lorsque cette justice décide elle-même de ne pas être indépendante. C'est pourquoi je ne vais pas dire qu'ils sont des prisonniers personnels du colonel Mamadi Doumbouya ou de Charles Wright. Oui. J'ai dit qu'ils sont des prisonniers personnels de la justice parce que c'est la justice qui ne fait pas son travail, tout simplement. Et là-dessus, j'ai envie d'interpeller, évidemment, la responsabilité des magistrats, que ce soit sur les cas Foninké, Ibrahima Seykouya Yabari ou tout autre citoyen anonyme. D'ailleurs, Foninké et ses amis, ils ont la chance d'être aujourd'hui au devant de la scène, qu'on parle d'eux et que au moins leur cas ne soit pas oublié. Mais aussi tous ces citoyens quand même anonymes qui parfois font des années en détention provisoire sans jamais avoir rencontré un quelconque juge. Donc, c'est de la responsabilité globale des magistrats qui s'occupent de ces dossiers, de faire en sorte que l'appareil judiciaire fonctionne correctement. Et là-dessus, j'ai envie d'attirer leur attention sur le cas Charles Wright. Dans le système Alpha Condé, Charles Wright a été quand même un juge qui s'est illustré pendant les moments les plus difficiles. Vous avez des dossiers brûlants, comme à l'époque, c'est Koukoundouno, Foninké Menguè, des dossiers de ces mêmes personnes qui lui sont parvenus quand il était juge, mais il a décidé d'aller à contre-courant de la volonté du système politique qui était en place. Il a pris son courage, il a appliqué cela. Aujourd'hui, Charles Wright est sorti de l'anonymat complètement parce qu'au-delà de ces jugements qu'il a rendus hier, c'est lui qui pratiquement pilote aujourd'hui l'appareil, le ministère de la Justice. C'est pour dire que même si des magistrats peuvent se taguer d'être sous pression, c'est une pression peut-être qu'ils veulent eux-mêmes, c'est une pression qu'ils acceptent et qu'ils assument eux-mêmes. Donc le tout se résume à une question de conscience, à une question de responsabilité. Lorsqu'on vous nomme comme magistrat à une position où vous devez décider conformément à la loi, même si le ministre Charles Wright ou même si c'est le premier ministre ou le président Mamadi Doumbouya qui vous appelle pour vous dire je veux ceci, prenez votre courage,
appliquer la loi. C'est cela la responsabilité et c'est cela qui vous fera garder dans la mémoire des gens. Donc, que Charles Wright mette pression, que Mamadi Doumbouya mette pression, je dis que ce n'est pas cela qui fait que ça bloque. Ce qui fait que ça bloque, c'est parce que les magistrats, peut-être, ne prennent pas leurs responsabilités. C'est de cela dont il s'agit de mon avis. Est-ce que Moustapha, avec qui vous partagez l'analyse de Emmanuel? En partie. En partie parce qu'on a vu au début de cette transition, les magistrats guinéens venir s'auto-flinguer devant le colonel Mamadi Doumbouya pour dénoncer justement ce qu'ils ont appelé à un moment donné l'ingérence de l'exécutif dans les procédures judiciaires en Guinée. Et aujourd'hui, je trouve incompréhensible que, comme l'a dit Emmanuel, que les magistrats ne prennent pas leurs responsabilités concernant le dossier Foniki Mengue et Ibrahim Diallo et compagnie. Finalement, à regarder cette procédure contre ces gens, j'ai l'impression que c'est une démonstration de force où on dit pour une question d'ego, nous sommes ceci, nous sommes cela. Ils ont affaire à la justice. Je pense que s'il y a interpellation à faire, c'est d'interpeller la justice à ce que leur procès soit organisé. Une volonté quelconque d'X ou d'Y, de Charles ou du président Mamadi Doumbouya, c'est facile de le dire. Mais il y a combien aujourd'hui de Guinéens qui sont en prison sans jugement? Dieu seul sait qu'ils sont nombreux. Et c'est de faire en sorte, en tout cas, encore une fois, rappeler la responsabilité de la justice guinéenne sur ces cas-là. Et voilà, pour qu'on puisse organiser leur procès et le procès de tous ceux-là qui sont en prison sans jugement. C'est Film Guinée que vous écoutez. Merci de nous rejoindre dans le temple de l'info.